Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Après le baccalauréat vient l'étape du choix d'une formation parmi les nombreuses filières qu'offrent les universités. Il est judicieux que le choix soit en adéquation avec les aptitudes intellectuelles de l'étudiant et évidemment l'offre d'emploi sur le marché. Les panégyriques claniques, considérées comme un vivier de l'identité socio-culturelle africaine, sont de plus en plus délaissées. Pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille censée porter des panégyriques. C'est à suivre dans cette édition. La transhumance au-delà de la simple activité d'élevage est devenue aujourd'hui un réel problème de sécurité avec la montée en puissance des conflits. L'une des solutions envisagées par les experts, la sédentarisation. Après l'obtention du premier diplôme universitaire, certains jeunes bacheliers ont du mal à faire un choix parmi la panoplie de formations offertes dans les universités. Le mauvais choix de la série depuis le cours secondaire est l'une des nombreuses raisons évoquées. D'après les sociologues, le choix de la filière et même de la carrière démarre dès les premières années de vie. Belle-Rose Langenfin et Louis Koudogbo nous en disent un peu plus à travers ce reportage. Je suis étudiant en droit à la FADESP. Bon, avant l'obtention du bac, j'ai fait la série B. Et normalement, je dois aller en économie ou carrément à la FASEG. Mais ce que je n'ai pas fait. Idelphonse, étudiant en droit, regrette d'avoir fait la série B. Pour ses aspirations, c'était un mauvais choix. Pour d'autres, les notes obtenues au bac ont brisé leurs rêves. Moi, je pensais faire l'électricité, mais après le bac, je n'ai pas réussi à avoir les 12 heures de moyenne. Après mon bac, je voulais faire la médecine. Bon, je n'ai pas travaillé en SVT. Ils ont dit SVT physique français, mais je n'ai pas eu la moyenne exacte. Ils ont dit 18, 17, je n'ai pas ça. La carrière d'un homme se prépare dès les premières années de sa vie, d'après les spécialistes. Et les parents ont un grand rôle à jouer pour détecter les potentialités de leur progéniture afin de bien les orienter. Dans un environnement où il y a plusieurs jeux, vous verrez qu'il aura d'intérêt peut-être pour un ou deux. À partir de ces jeux-là, vous ferez la lecture de ces centres d'intérêt. Centres d'intérêt en termes de lettres ou en termes de chiffres. Alors, à partir du moment où les centres d'intérêt de l'enfant sont lus, en principe, le rôle du parent, c'est de l'accompagner. Et là, il révèle tout le génie qui est en lui. Et ceux qui ne le connaissent pas l'applaudissent pour dire « il est très bon, il est un génie ». Non, ses parents n'ont fait que l'accompagner pour qu'il devienne ce qu'il doit être. Plusieurs facteurs sont pris en compte lorsqu'on envisage une carrière. En dehors de la passion et de la vocation, il y a aussi les opportunités qu'offre le marché de l'emploi. Aujourd'hui, ce que le monde devient, on a plus besoin d'ingénieurs, on a plus besoin de professions tirées beaucoup plus sur les sciences plutôt que sur les lettres. Ce sont des façonnements, mais chacun a sa vision du monde. Et il n'y a aucun métier qui soit au-dessus des autres. Choisir son métier en fonction de ses aptitudes est la clé pour réussir sa carrière. Mais tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Parfois, il faut s'en remettre au choix du destin. La transhumance, un système d'élevage fondé sur le déplacement de troupeaux d'une région à une autre. Ce phénomène crée assez de conflits entre agriculteurs et éleveurs jusqu'à créer des morts. En explorant des pistes de solutions pour réduire les dégâts liés à cette pratique, l'option de la sédentarisation a été évoquée. Amdi Bonugbo, agronome, nous en parle au micro de Amandine Anyamboussou. Fondamentalement, c'est les questions de ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources fourragères et les points d'eau. C'est ça qui amène souvent ces éleveurs à se déplacer de leur lieu
de leur pays d'origine pour pouvoir aller vers d'autres pays d'accueil. Donc, autre que ça, il y a les raisons économiques. Du fait qu'ils ont besoin de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins, ils se déplacent et en se déplaçant, ils vendent des animaux. Ils produisent également du lait pour pouvoir satisfaire un certain nombre de personnes. Dans ces déplacements, ils cherchent là où ils peuvent avoir des résidus de récolte ou bien là où on peut avoir un peu de verdure ou bien de ressources fourragères. Et dans ça, c'est souvent les espaces utilisés par les agriculteurs. Et parfois, il y a même des spéculations sur le champ et ces éleveurs ou bien ces animaux vont perdre ces ressources, ce qui crée fondamentalement des conflits entre éleveurs puis les agriculteurs. Il y a la zone de Dassazoumé et puis la zone de Glazoué qui ont été identifiées comme des zones de transhumance. Et c'est déjà ça une approche de solution par rapport à la transhumance. Parce que même si on va vers une sédentarisation, c'est-à-dire on identifie un lieu où ces éleveurs peuvent se regrouper, se réunir, faire leurs besoins, il y a toujours un moment où ils vont faire la transhumance pour pouvoir mieux maîtriser la conduite pour un jeune éleveur, pour pouvoir comprendre d'autres réalités culturelles, socio-culturelles. Pour faire la sédentarisation, il faut également disposer d'une quantité de ressources naturelles suffisantes pour pouvoir satisfaire le besoin en troupeau donc des éleveurs. Et généralement, ce qu'on constate au Cameroun, par exemple, ça a été une solution, mais ça n'a pas vraiment duré parce que les espaces proposés, ou bien disponibles plutôt, par l'État n'étaient pas suffisants pour pouvoir satisfaire les besoins en alimentation de ces troupeaux-là. Donc, sédentarisation, oui, mais il faut également former ces éleveurs ou bien les informer sur des zones qui peuvent exister à un moment donné pour pouvoir faire de la transhumance. Aussi vieux que le monde, les panégyriques claniques sont considérés comme un des viviers de l'identité socio-culturelle africaine, plus particulièrement béninoise. Aujourd'hui, de plus en plus délaissée, cette identité culturelle semble perdre de sa valeur. Et pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille et même d'une ethnie. Louis Kodogbo, Abibat Pio et Ulvaeus Balogun nous parlent ici du sens des panégyriques claniques et de leur importance. Ceci est l'une des formules les plus efficaces pour amadouer son conjoint ou sa conjointe et ramener la paix dans son couple en cas de discorde. Appelées panégyriques claniques, ces paroles élogieuses retracent les origines d'une famille ou d'une ethnie et varient d'une langue à une autre. Les panégyriques, c'est des paroles vivifiantes que vous sortez et vous adressez à une personne. Et cette parole permet à la personne, même si il est énervé, de changer de position, de pouvoir vous comprendre. Et surtout, ça se passe beaucoup plus dans les foyers. Parole louangeuse bienfaisante, le panégyrique clanique est d'une importance capitale dans les relations familiales. Cela permet d'identifier une personne, un individu dans son clan, dans sa famille. Grâce au panégyrique, vous savez à peu près ce qu'il faut manger, quel comportement avoir, ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Reconnue pour ses valeurs, cette identité culturelle est de plus en plus ignorée. Constat. Chez nous, dans la langue d'Idacha, on dit Omo Djagoun. Le panégyrique, ça signifie quoi? Non, je ne maîtrise rien ça. Je ne maîtrise rien. Je suis originaire d'Aguagon, à Rouantoun d'Akpanou, et tout fin Biaroum. Si j'étais averti d'avance, j'aurais pu aller plus en profondeur. Je suis d'Abomey, précisément de Seron. Naturellement, je ne peux pas réciter exactement ce que signifie mon panégyrique. Si maîtriser son panégyrique clanique fait partie de l'identité culturelle et sociétale, sa transmission de génération en génération devient alors impérieuse. Chaque fois qu'une maman a la possibilité d'informer, de chanter les louanges de cette famille dans laquelle elle est arrivée, elle participe déjà
à la transmission de cette tradition, de cette richesse-là. Aujourd'hui, à l'école, c'est possible également d'insérer la communication sur les panégyriques en milieu scolaire, dès la base, c'est-à-dire dès le primaire. Au-delà de son caractère laudatif, les panégyriques claniques demeurent un patrimoine identitaire à préserver, vaille que vaille. D'autres sujets ont marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Je vous invite à présent à suivre en son et en images le condensé de quelques informations réalisées par Émile Azoputa. Le pont de Fifadji 6 dans le 9e arrondissement de Cotonou est dans un état d'affaissement. Les usagers et riverains éprouvent des difficultés à circuler sur ce pont. Et pour cause, les points de jonction se détachent presque de l'infrastructure de franchissement. Les rampes du pont sont également sur le pont de Sédé par endroits. Long de 60 mètres et d'une largeur de 12 mètres, le pont de Fifadji comporte 2 voies de circulation aller-retour. L'ouvrage d'un coût de 4 milliards de francs CFA a été construit dans le cadre du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain Pujemu, sur financement de la Banque mondiale. Autre actualité, dans le littoral, l'opération de libération des espaces publics entamée depuis quelques jours à Cotonou s'est poursuivie au marché d'Antokwa ce jeudi 12 août 2021. Les commerçants ainsi que leurs installations qui occupaient l'ASCA Thérapie Station Legba ont été dégagés. Les forces de l'ordre ont investi la place triangulaire du marché et procéder à la libération des espaces publics dans les 2 sens. 5 ans d'emprisonnement, dont 4 ans ferme et d'une amende d'1 million de francs CFA chacun. C'est le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET contre 3 individus. Les accusés, tous des hommes, ont été condamnés pour des faits d'escroquerie par le biais d'un moyen électronique par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET cette semaine. Le Kenya va continuer à importer du poisson depuis la Chine pour combler son déficit intérieur. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Agriculture kényan. Cette déclaration du responsable intervient en réponse aux appels de la Commission de l'Agriculture de l'Assemblée nationale qui plaidait pour une fin des achats du produit depuis l'Empire du Milieu. Pour le dirigeant, l'offre locale est pour l'heure insuffisante pour satisfaire une consommation en pleine croissance. Au Kenya, la production piscicole tourne autour de 160 000 tonnes par an pour des besoins évalués à près de 600 000 tonnes par an. Le cap est comblé essentiellement par la Chine qui fournit plus de 70% du total des importations de poissons dans le pays. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.